Donc nous sommes avec un four Samsung Dual Cook, donc avec les séparations haut et bas, qui est en panne. Alors il faut savoir que c'est un four relativement haut de gamme, hein, qui vient remplacer un vieux four de 40 ans qui n'a jamais fait, qui n'a jamais posé le moindre souci, avec une minuterie qui fonctionnait encore, avec des engrenages mécaniques. Alors que là, on a un four qui a été acheté il y a 2 ans. Nous avons déjà dû démonter ici le bouton parce qu'on avait un faux contact et on ne pouvait plus avoir accès au menu. Et là, cette fois-ci, la panne vient du fait que toute la partie supérieure ne marche plus. Donc la partie supérieure ne marche plus, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le ventilateur ne ventile plus et la paire de résistance supérieure ne chauffe plus. En fait, uniquement les résistances qui sont sous le capot ici qu'on ne voit pas, qui sont cachées, uniquement les résistances du dessous marchent et uniquement le ventilateur du dessous marche. Donc on va voir un petit peu ce qui se passe dans ce four. Donc nous sommes arrivés maintenant, en ayant démonté les tôles de protection. Et ben le diagnostic au départ, c'était qu'on pensait que c'était les résistances qui étaient grillées. Donc on a vérifié les résistances à l'ohmmètre. On a débranché chaque paire de résistances ici, ici et puis là, les résistances du haut et bas. Et là, bah, sans avoir de grandes connaissances à l'ohmmètre, bah, on s'est aperçu qu'elles avaient toute une valeur équivalente d'une cinquantaine d'ohms chacune. Donc là, bah, on s'est dit, là, c'est pas les résistances qui sont grillées, ça vient d'autre chose. Donc là, on était inquiet parce qu'avec l'électronique qu'il y a sur le dessus, etc., nous, on avait été embêtés avec, comme on l'a dit précédemment, avec le bouton ici qui nous avait enlevé des menus aux fonctions de l'affichage. Donc on avait quand même réussi à trouver la pièce à 60 euros, mais encore un démontage du four. Après, donc, on est arrivé, on a commencé un petit peu de notre diagnostic, comme on vient de le dire, en bricoleur du dimanche. Hein. On s'est aperçu que il y avait le haut ou le bas, je ne sais plus lequel qui fonctionnait plus. On avait le ventilateur qui tournait. Donc l'autre qui fonctionnait plus, il y avait le ventilateur qui tournait plus. Donc là, on en a conclu au départ que peut-être c'était la carte électronique qui était en panne sur certains modes de circuit électronique, blabla machin. Et on en est venu un petit peu coup de chance et par diagnostic comme il faut à ces petits capteurs ici qui sont des petits thermostats où il s'est indiqué 130 degrés. Et on s'est aperçu en les démontant qu'il y en avait un qui fonctionnait pas. Donc on a interchangé et là notre four s'est remis à fonctionner dans la bonne fonction. Donc ici, je me suis dit, pas de problème, on va commander ce petit thermostat. Et là, c'est là qu'est devenue la complexité sur le site Samsung. Parce que malheureusement, le site Samsung, vous pouvez envoyer un email au CEO en Corée. Il y a le site pour les non-voyants malentendants, bien évidemment, avec tout le respect que j'ai pour eux, il n'y a aucun problème là-dessus. Mais bon, ça, voilà, presque. Vous avez tout ce que vous voulez, et par contre, là, pour arriver à commander une rondelle et une cosse électrique et puis un petit boulon, là, terminé, Samsung, là, j'ai été sur le site trouver un revendeur. Le premier vendeur, je me suis demandé s'il savait ce que c'était qu'un four Samsung, et puis le deuxième, ça répondait pas, fallait envoyer un SMS, et puis c'était un truc complètement bidon. Et donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a commandé notre petit capteur ici, notre petit thermostat sur AliExpress. 1,50 € plus 1 € de frais de port, 2 euros. Écoutez, on va voir tout ça et on fait ça. À tout de suite. Ok, donc là on va voir un petit peu le diagnostic de nos deux thermostats. Donc ici c'est celui qui marche, hein, parce qu'on avait les résistances du bas qui chauffaient et le ventilateur qui tournait. Donc celle-ci, on voit que quand on le teste à l'ohmmètre, il y a bien un contact, le circuit est fermé. Alors que quand on teste la partie supérieure du four qui ne marche plus, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien on voit que le circuit est ouvert, il n'est pas. Alors que là ça marche bien là, ok. Et là,
Ça marche pas. Donc le thermostat est mort. C'est pour ça qu'on va le remplacer et tester tout ça. Ok, donc là on a commandé donc sur AliExpress nos deux petits thermostats qui sont des pièces absolument standards parce qu'on s'est rendu compte que rien que sur le four il y en avait 3 et ce sont des pièces qui équipent quasiment un grand nombre de produits électroménagers. Donc on remercie bien sûr tous les Darty, les vendeurs d'électronique qui sont pas capables de nous proposer ça rapidement. Donc tant pis, on fait marcher les commerçants chinois. Et grâce à eux, on peut réparer le four pour un petit peu moins d'1 euro. Donc là, la fixation, elle est plutôt rustique. C'est juste une petite fixation avec avec des petites lames à tordre. Donc, on va la remplacer par par la AliExpress. On la remet dans les petites languettes. Alors, c'est pas le même diamètre. Bon, il va falloir faire un. Donc ça y est, le thermostat ici est remonté. On va tester qu'il soit bien, qu'il ne soit pas défaillant. Ok, c'est bon, c'est bien passant. On a bien sûr respecté la bonne température d'ouverture. Donc il a fallu quand même faire une petite modification. Donc on peut voir ici qu'on a mis des petits fils de fer pour fixer en fait le thermostat. C'est très simple à comprendre. Le thermostat Samsung, il est bien à plat, donc il venait bien se coller à la petite plaque de fixation, alors que le AliExpress, eh bien en fait vous voyez il a un petit rebord, donc voilà, c'est pas exactement les mêmes, mais finalement la modification se fait facilement et sans problème. Donc on vient de mettre le four sous tension. On va tester le programme ventilateur haut et on sait maintenant que si le ventilateur du haut fonctionne, eh bien la résistance aussi fonctionne. Donc on va actionner là en même temps un programme. Et ça y est, alors on voit peut-être pas bien le ventilateur tourner. On arrive à le deviner à la caméra, mais le ventilateur tourne bien. Et les résistances chauffent aussi. Alors là, on fait pas le test au pistolet thermique, mais voilà, on a vu que ça chauffait. Donc la réparation est faite uniquement grâce à ce petit thermostat qui est vraiment une des pièces les plus communes dans l'électroménager. D'ailleurs, on a vraiment trouvé bizarre la difficulté à commander cette pièce, malgré tous les contacts qu'on a eus, aussi bien avec le Samsung revendeur officiel France, aussi bien sur la plateforme, sur le site Samsung. Voilà. Donc, vraiment très surpris de la difficulté à trouver de pièces aussi communes. Voilà. Donc le four fonctionne et à nous les bons petits plats. Donc on profite aussi du ventilateur qui tourne pour expliquer qu'en fait la panne est survenue après une pyrolyse. Donc on pense que la pyrolyse a fait un petit peu trop chauffer le caisson du four et a grillé en fait le thermostat qui a joué finalement son rôle de protection thermique et électronique et qui a grillé. Donc voilà, donc c'est suite à une pyrolyse. Donc si jamais vous faites une pyrolyse et que votre four rencontre des difficultés à fonctionner, eh bien pensez à tester ces fameux thermostats. Et voilà.